Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre et on accueille tout de suite les balances. Donc bienvenue à vous sur cette guidance, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour votre mois d'octobre. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas convenir à toutes les balances du monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas immédiatement, si vous ne sentez pas que ça vibre dans votre cœur et dans votre esprit tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Vous avez ici mes coordonnées pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez, pour avoir encore plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on peut y aller et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot, pardon. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Donc les balances, on y va, voir quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Alors ici, on a l'énergie du chariot, bien, et du 10 de pentacle. Bon, ce sont quand même de bonnes énergies. Le chariot, comme son nom l'indique, c'est une énergie d'action. On, on part presque à la guerre, si on peut parler comme ça. En fait, ici, c'est une énergie vraiment d'action. On est motivé, on a l'optimisme ici pour avancer, pour aller dans la direction que l'on a envie. Ici, c'est une carte aussi qui parle de victoire, de reconnaissance, reconnaître ses capacités. Voilà, ici, on a cette personne qui est sur le chariot, qui n'a pas de guide ni de reine pour maintenir ses chevaux. On voit que la communication passe entre elles. Et du coup, on a de certaines connaissances, on a des capacités. Ici, on réussit, on a confiance en soi et on parle vraiment de réussite personnelle. Donc, on parle aussi de commandement, hein, voilà, des capacités que l'on a ici de pouvoir commander. Voilà, on peut aussi parler de voyage avec cette carte du chariot. En tout cas, on parle de réussite. Avec le 10 de Pentacle, ici, on parle de prospérité. Alors plutôt dans le domaine familial, on voit ici cette carte avec des enfants, un couple, un chien. Voilà, on parle plutôt de prospérité pour la maison. Donc il peut s'agir ici, par exemple, d'un déménagement, d'un achat, d'une vente, d'un appartement, d'une maison, de rénover une maison, voilà, d'un nouveau financement, quelque chose comme ça. On peut aussi parler de bon investissement, hein. On peut avoir placé de l'argent et avoir de bons investissements par rapport à ça. Euh, En tout cas, ici, on parle du bonheur que l'on a en famille, du bonheur que l'on a à la maison, donc d'un environnement familial qui, qui est favorable en tout cas à sa propre évolution, à son avancée. Donc voilà, on parle ici de tout ça. Donc c'est vrai que ça contient aussi la notion de partir, de déménager, d'achat, d'un achat immobilier, de vente, voilà. Euh, Extension de l'habitation aussi, pourquoi pas, pour accueillir encore d'autres personnes, agrandir sa maison, voilà, des choses comme ça. Donc c'est quand même une carte de bon augure parce que on peut parler aussi d'héritage, pourquoi pas. En tout cas, on parle d'harmonie, on parle de joie. Donc vraiment, c'est des bonnes énergies pour démarrer ce mois d'octobre. Donc on va voir un peu ce qu'il en est au niveau des oracles. Donc avec l'oracle intérieur, on va voir plutôt le côté état d'esprit, savoir comment vous vous sentez. Ici, on parle de bilan. On parle peut-être d'une situation pour laquelle vous devez peser le pour et le contre. En tout cas, essayer de trouver des solutions. Et puis, on va essayer de maintenir un équilibre, de trouver un équilibre, une certaine stabilité. On s'interroge ici. On s'interroge en faisant une espèce de bilan, en essayant de trouver un équilibre. On peut aussi interroger son intuition. On peut écouter ses émotions aussi avec cette carte. On va voir un petit peu si c'est confirmé avec la suite. Vous voyez, ici, on trouve des solutions. Vous voyez, c'est vraiment... on trouve des solutions, on essaye de faire un bilan.
alors peut-être sur une problématique familiale, pourquoi pas, en tout cas sur la problématique qui vous occupe actuellement. Et la solution ici est dans le lâcher prise, la solution est dans l'attente, dans vraiment prendre de la hauteur par rapport à la situation et puis essayer d'avoir un regard différent peut-être pour trouver d'autres solutions, pour essayer d'avancer en tout cas. Alors, on va laisser ça sur le côté, faire un tirage en 9 cartes. Vous voyez ici, la carte centrale, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de regarder un peu dans le miroir ici. Où est-ce que j'en suis? Comment j'ai avancé? Quelles sont mes expériences? Quel est le chemin que j'ai parcouru pour arriver à ce que je suis aujourd'hui? Vous voyez, c'est un petit peu ça les interrogations. D'où ce bilan. D'accord? On peut faire une analyse, un bilan professionnel par rapport à sa vie professionnelle ici. On peut très bien... Moi, je pense ici que le bilan, il est fait par rapport aux engagements que vous avez. Donc, ça peut être des engagements familiaux, ça peut être des engagements professionnels, ça peut être des engagements relationnels. Ici, on ressent une certaine solitude, une décision à prendre, peut-être un chemin à suivre et on sent que ben, vous avez peut-être besoin d'aide ou en tout cas de soutien par rapport à des relations, par rapport à- à de nouvelles opportunités qui se présentent à vous aussi. Donc il y a ici comme une réflexion qui est faite sur ce que vous avez fait auparavant, qui peut vous permettre ici d'accepter de nouvelles opportunités. Par exemple, c'est votre expérience du passé, votre expérience, alors ça peut être une expérience professionnelle, adaptez-le, l'expérience que vous avez eue, ce que vous avez déjà fait, qui peut ici vous apporter des opportunités supplémentaires, de nouvelles rencontres, un nouveau métier, pourquoi pas. Ici, on sent que vous vous sentez seul par rapport à un engagement que vous avez pris. Donc peut-être qu'on peut se sentir seul dans un emploi, dans un métier, on peut se sentir seul aussi dans son couple, pourquoi pas. En tout cas, il y a un besoin d'avancer, et il y a une réflexion qui est faite ici par rapport à ça. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous avez envie d'arrêter. Il y a un engagement ici que vous avez pris, que vous avez envie d'arrêter. Que ce soit un engagement professionnel, un engagement sentimental, un engagement relationnel. Ici, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de partir. Et pour moi, ici, là, le voyage que vous voulez faire, si on peut parler de ça comme ça, le fait d'avoir envie de partir, c'est simplement peut-être avoir envie de partir d'une certaine situation, d'un certain engagement qui vous bloque. Alors, qui bloque votre évolution, justement. Alors, on peut parler d'ici d'un engagement relationnel, mais aussi un contrat plus physique, plus matériel, hein. Ça peut être un contrat financier, ça peut être un contrat de travail. En tout cas, ici, il y a une envie par rapport à vos envies, par rapport à votre bilan, le bilan que vous avez fait. Vous avez une envie d'en partir, vous avez envie de partir de cet engagement. Donc, on sent ici une certaine solitude par rapport à ça. Peut-être le besoin ici de vous confier, d'en parler à votre autre, si c'est un problème professionnel. Si c'est un problème relationnel, ben, le besoin d'en parler à quelqu'un, peut-être simplement, d'avoir besoin de soutien. Mais ici, on sent que vous avez besoin de travailler là-dessus et que cette solitude, elle vous pèse. C'est quelque chose qui vous pèse. Donc vous êtes en pleine évolution. Et moi, je pense que vous êtes en pleine évolution par rapport à ce que vous avez envie. Vous êtes en train d'évoluer dans la façon de voir les choses. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à vos engagements. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans la vie? Le bilan que je fais aujourd'hui sur ma situation, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce que je peux changer pour aller vers un mieux ici? Quelle est l'aide que je peux avoir pour aller vers un mieux-être, vers quelque chose qui m'épanouisse un peu mieux, pour que je sois mieux, tout simplement, psychologiquement, financièrement, matériellement, enfin voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a une évolution. Il y a une évolution peut-être dans les nouvelles opportunités qu'on vous présente, une évolution dans les relations que vous avez aussi, la façon de voir des relations. Peut-être que vous faites un travail d'ailleurs qui va vous permettre d'évoluer, alors au sein d'une relation sentimentale, au sein d'une relation professionnelle aussi, pourquoi pas.
Mais ici, vous êtes vraiment en réflexion, alors, en tout cas dans ce mois d'octobre, au début de mois d'octobre, pour faire avancer une situation. Vous avez vraiment ce besoin de faire avancer une situation pour vous sentir mieux. Et du coup, ben, peut-être que ça va vous permettre de prendre de nouveaux engagements, de prendre des décisions par rapport à ça, pour aller vers quelque chose de mieux. Mais en tout cas, ce sont des décisions pardon, qui sont personnelles, qui vous obligent peut-être à une certaine solitude, voyez. Parce que justement, c'est des réflexions que vous faites pour vous-même et qui vous engagent vous. Oula, ça saute, ça saute. Oui, il y a un lâcher-prise ici pour retrouver l'équilibre. Il y a un lâcher-prise il y a besoin de lâcher prise pour pouvoir trouver des solutions. Lâcher prise pour pouvoir recadrer un peu la situation. Ici, c'est la carte évidemment de l'équilibre, mais c'est la carte aussi de la réorganisation. La carte où vous devez réorganiser les choses, vous devez recadrer un petit peu pour pouvoir retrouver l'équilibre justement. Et il y a peut-être besoin de lâcher prise par rapport à certaines situations, par rapport à des engagements que vous avez pris. Ça peut être des engagements que vous avez pris par rapport aux aides que vous apportez. Peut-être ici que le bilan que vous êtes en train de faire, justement, c'est de se dire, j'ai beaucoup donné, je me suis engagée, en fait, à donner beaucoup, à partager, à toujours être là, à toujours être un soutien pour les autres. Mais finalement, je me sens seule. Je me sens seule par rapport à ces soutiens parce que peut-être qu'il n'y a pas de retour, tout simplement, ou peut-être que bah, vous donnez trop, sans jamais rien attendre, et que finalement, au bout d'un moment, ça pèse. Donc ici, il y a besoin de recadrer. Il y a besoin de lâcher prise, peut-être par rapport justement à cette façon de voir les choses, par rapport à l'aide que vous apportez aux autres. Alors on peut être par exemple dans le médical aussi, hein, d'accord. On peut avoir un métier dans le médical et que cette situation pèse parce que ben, c'est compliqué, parce qu'on est toujours en train d'aider les autres et à un moment donné, on peut se sentir seul dans sa profession. D'accord. Bon, c'est ce que j'entends. Ici, en tout cas, il y a besoin de lâcher prise sur un engagement que vous avez, que vous avez pris. Alors, voilà, adaptez-le à l'engagement que vous avez aujourd'hui. Ça peut être un engagement sentimental avec votre autre, ça peut être un engagement professionnel, mais il s'agit ici de l'engagement que vous prenez par rapport aux autres, l'engagement que vous prenez par rapport au relationnel, à l'aide que vous pouvez apporter aux autres. Et du coup, ici, il y a comme une réflexion que vous faites et qui va vous permettre d'évoluer vers un mieux, vers peut-être le fait de penser un peu à vous. Vous voyez, voilà, ça me fait penser à ça. Ici, j'ai des balances qui donnent trop. J'ai des balances qui donnent trop, qui apportent trop leur soutien et qui en ont marre. Voilà, qui en ont marre parce que peut-être qu'elles n'ont pas le retour attendu et que ça les perturbe, ça les pèse simplement dans leur vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne. On voit ici il y a vraiment un soutien que vous apportez, alors pour que les autres se sentent mieux, mais vous, peut-être qu'il serait temps aussi d'évoluer, de penser à vous. Parce que peut-être que les autres ne vont pas le faire pour vous, justement. Le fait d'être de trop donner, pardon, trop partager, parfois, eh bien, il y a besoin de recadrer un peu et de penser aussi un peu à soi. Voilà, c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement de dire, si je prends soin de moi, ben, je pourrais mieux, euh, mieux prendre soin des autres. Parce qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de ras-le-bol. Ici, il y a un moment de pause où on a envie de dire stop et on a envie d'évoluer aussi pour soi. Voilà, avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu avec le Normand ce qui se passe, si on a des détails un peu plus ou d'autres renseignements sur votre mois d'octobre. J'ai l'impression, ce que j'entends en fait, c'est que les balances, ici, certains d'entre vous se dispersent, sont toujours à droite, à gauche, en train de bouger, en train d'aider les uns les autres. Et puis finalement, bah, ne pensent pas à eux. Et bah, pourraient ressentir une espèce de burn-out un peu dans l'aide qu'ils apportent aux autres. Alors que vous soyez dans un métier de la santé ou pas, hein, peu importe ici, je pense que même si vous êtes dans un métier de la santé, ça ne vous empêche pas le soir quand vous rentrez ou dans vos moments de loisirs de penser encore aux autres. Donc ici, c'est vraiment en général.
Et ce que j'entends, c'est que oui, vous êtes à droite, à gauche, toujours en train de bouger, en train d'essayer d'apporter votre aide aux uns aux autres. Et puis finalement, bah là, il y a peut-être besoin de se poser. Alors je dis besoin de se poser, j'ai la carte du temps qui arrive, qui pour moi est aussi le temps de pause, le temps de prendre le temps. C'est ce que j'entends, de prendre soin de vous. Je ne sais pas si le tirage va le confirmer, mais en tout cas ici, de prendre soin. Vous voyez ici, le 10 de Pentacle, c'est la prospérité, c'est le bonheur en famille, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est voilà, c'est le fait d'être bien ensemble. Et pour être bien ensemble, il faut aussi prendre soin de soi. Donc peut-être changer son avis par rapport à ça, changer son attitude aussi, j'entends. Prendre un temps de pause pour pouvoir profiter justement des vôtres et non pas toujours être à droite à gauche à aider des gens qui ne sont pas forcément proches de vous, mais qui vous sollicitent. Il y a un choix à faire ici. Et il y a un choix à faire ici dans la communication, dans le partage, dans les échanges ici. Pour moi, il y a peut-être justement un temps de pause à avoir dans les échanges que vous avez avec les autres. Et c'est peut-être ça le choix à faire ici. On va voir un peu ce qui se passe avec le tirage. Alors, la carte centrale nous parle alors des émotions, mais aussi de votre objectif, de vos désirs à vous, de ce que vous avez au fond de vous. Pour moi, j'entends ça. La capacité que vous avez peut-être à gérer vos émotions, ou l'incapacité en ce moment peut-être aussi, on va voir. Mais pour moi, les émotions ici, vos émotions, vos sentiments, ce que vous êtes au fond de vous, c'est au centre de vos priorités. Pour moi, pour le côté un peu plus général, je dirais qu'ici, moi j'ai quelqu'un qui fait office de soutien. J'ai quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui répond toujours présent pour moi. Et finalement, ce que j'entends avec la carte du serpent, c'est que ça peut desservir parfois d'être toujours présent, de toujours répondre oui. Ça peut desservir parce que eh bien l'entourage n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes et à la hauteur de ce que vous pouvez lui apporter. Alors on sent qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas une transformation vers quelque chose de positif, quelque chose de mieux. Il y a des opportunités en tout cas. Alors ici, pour moi, j'ai des opportunités. Alors, qu'est-ce que j'ai Ici, clairement, alors ça va confirmer. J'ai plusieurs messages, mais ça va confirmer un peu ce que l'oracle intérieur disait. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui prend conscience, qui a une prise de conscience par rapport aux engagements, à l'engagement qu'il donne, au soutien qu'il apporte. Et il y a peut-être ici une évolution, une transformation, d'accord, par rapport à ça. C'est-à-dire que là, vous prenez conscience de ce que vous apportez aux autres. Et il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe, qui, qui vous fait prendre conscience de ça. D'accord. Ensuite, ce que j'entends, c'est pour certains balances, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles de la part d'un ami, peut-être. Voilà, vous avez peut-être l'opportunité ici d'avoir des nouvelles de cet ami. Ça fait longtemps que j'entends ça. Ça fait longtemps, un ami depuis longtemps, ou une amie, hein, et d'avoir des espèces de retrouvailles en fait. Quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps qui pourrait revenir vers vous dans le courant du mois d'octobre. Au niveau professionnel, il y a peut-être de nouveaux engagements, des nouvelles d'engagement, de nouveaux contrats,
Alors, de nouveaux contrats sur lesquels vous pourriez être un peu jalousé, d'accord? On pourrait vous faire des propositions pendant ce mois d'octobre au niveau professionnel qui seraient de toute façon bien mieux pour vous, c'est sûr. C'est peut-être des choses que vous attendez depuis un petit moment, ce que j'entends. Donc il y a cette opportunité qui arrive, un nouveau contrat, une promotion, une nouvelle, un aménagement de votre travail, par exemple, ça peut être ça aussi. Ou simplement, ça peut être aussi un nouveau contrat, tout simplement parce que vous n'avez plus de travail. Donc ici, on sent qu'il y a cette possibilité, en tout cas, d'aller vers des choses qui sont mieux pour vous, qui vont vous réussir, que vous allez justement saisir ces opportunités de contrat, ces opportunités pourquoi pas d'association aussi, enfin en tout cas de réorganisation au niveau de votre travail pour pouvoir transformer la situation et aller vers la réussite. Mais quelque part, je ressens ici avec cette carte une certaine méfiance à, à avoir de votre part envers peut-être un entourage qui n'est pas forcément favorable à votre évolution, un entourage qui serait peut-être contre vous justement, ou qui, vous savez, un peu avec des médisances de collègues ou des choses comme ça au niveau professionnel, ça peut arriver. Mais en tout cas, on sent que quelque part, ça va vous passer au-dessus et que vous allez vers la réussite de toute façon. Vous allez vers de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités. Ouais, vous voyez, c'est ça, c'est des conflits en fait, hein. Il peut y avoir des conflits au niveau professionnel. Il peut y avoir des conflits sur lesquels vous allez devoir trancher, hein, tout simplement. Vous allez devoir vous affirmer pour partir de ça. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet d'évoluer. C'est quelque chose qui vous permet. C'est-à-dire, c'est comme si en fait euh, la proposition qu'on allait vous faire ou les propositions, les nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. C'est une chance pour vous, en tout cas, d'évoluer et de partir d'une situation qui est plutôt malsaine. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Les nouvelles opportunités qui se présentent, les nouveaux contrats, ça vous permet ici vraiment d'aller vers euh, un nouveau relationnel, de nouvelles personnes, des nouvelles invitations. Alors, on peut le voir aussi au niveau personnel, hein, d'accord? On peut voir ici aussi une belle évolution d'arriver à vous affirmer sur une situation pour pouvoir partir et aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Cette prise de conscience que vous avez peut aussi vous permettre de faire le point entre les personnes je disais tout à l'heure, qui méritent un peu votre attention et celles qui le méritent moins, d'accord? Il y a comme un conflit par rapport à ça. Donc ici, c'est à vous de trancher, c'est à vous de faire la part des choses et de dire, ben voilà, je lève un peu le pied sur l'aide que j'apporte aux autres, je mets un peu le pied sur un tel, sur une telle, enfin voilà, il y a un peu cette notion ici de, de séparer un peu ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. En tout cas, ça vous permet, ça vous autorise de partir vers quelque chose de mieux et d'avoir une réussite ensuite, hein, d'accord? Bon, je vais pas mettre des cartes supplémentaires parce que je pense que ici voilà, c'est assez clair. En tout cas, par rapport à cette prise de conscience, par rapport aux nouvelles opportunités qui arrivent, ici on vous voit dans la possibilité de grandir, la possibilité de faire évoluer les choses, et puis surtout de prendre un peu plus de légèreté, j'entends aussi, dans ce que vous mettez comme action en place. Euh, de penser un peu à vous, d'écouter votre enfant intérieur et puis de mettre en place des choses qui vous vont à vous et pas forcément qu'aux autres. Voilà, j'ai l'impression que ce mois d'octobre va vous faire prendre conscience de, du fait que vous êtes constamment peut-être, par rapport à d'autres d'ailleurs, tourné vers les autres et pas sur vous-même. Donc peut-être besoin de se recentrer sur ses émotions, sur soi, d'écouter ses intuitions par rapport à ça et son enfant intérieur pour pouvoir euh, eh bien, être moins dispersé. Ici, pour moi, c'est la carte du labyrinthe, c'est aussi la carte de la dispersion. C'est-à-dire que vous essayez d'aller vers votre objectif, vers un but, mais finalement, vous êtes un peu perdu parce que vous êtes dispersé avec l'aide que vous apportez aux autres. C'est ce que j'entends pour ce mois d'octobre, en tout cas.
Voilà les balances. Bon, on essaye de se recentrer sur le mois d'octobre, de se recentrer sur vous. Alors je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai que là, il y a peut-être besoin d'être un peu plus égoïste que d'habitude. Souvent, on a tendance à se renfermer sur soi et puis à ne pas s'occuper des autres, mais vous, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Donc, eh bien, saisissez les bonnes opportunités qui vont se présenter à vous, justement pour vous permettre de vous recentrer, pour vous permettre de vous occuper de vous et d'aller vers une réussite et un peu plus de légèreté, en tout cas dans votre vie. Voilà, bon, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le tirage sentimental, ou pas, c'est vous qui voyez. Et je vous souhaite un bon mois d'octobre, prenez soin de vous en tout cas, et je vous dis à très vite. Au revoir.